Parle à mon frère et à ma soeur ce matin, au sein de cette nouvelle année qui vient de commencer. Nous avons besoin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs et tu nous rassures de cette présence dont nous aurons besoin tout au long de cette année 2018. Nous prions que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ces instants et qu'il nous apprête à tenir nos cœurs apprêtés par toi pour écouter, pour intérioriser, pour mettre en pratique ta parole. Nous te le prions, Jésus, notre Seigneur. Amen. Je voudrais, avant de commencer, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de toute la paroisse, à mon nom propre et au nom de ma famille, présenter les vœux les meilleurs à tous et à chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous lisons dans Exode chapitre 33 et dans 1 Timothée chapitre 1. Exode chapitre 33, le verset 7 à 20. Et 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 14. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp. À une bonne distance, il l'appela tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait. Et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de la nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur et puis considère aussi que cette nation-là, c'est mon peuple, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous? Et nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et Dieu répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, mais tu ne pourras pas voir ma face, ni l'homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 1, le verset 12 à 14. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois j'ai offensé, persécuté et insulté, mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi
et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Ce matin, comme je l'ai annoncé hier, nous allons nous aligner au thème de l'année de la CBK en intitulant notre thème de cette année « Année de grâce surabondante et impénétrable ». Alléluia. L'année passée, c'était année de grâce abondante et productive. Cette année, nous avons un plus. C'est la grâce surabondante et impénétrable. Et notre thème de ce matin, c'est « Au gré des vagues, naviguons en 2018 dans la grâce surabondante ». Je voudrais d'abord introduire, et en deuxième lieu, je pourrais peut-être voir ce que le terme grâce dans la Bible signifie. On n'a pas le temps de tout dire par rapport à ça. En troisième lieu, je voudrais vérifier et dire pourquoi nous avons choisi Exode chapitre 33, versets 7 à 20. Mais aussi nous allons faire référence à Jean chapitre 1, versets 6 à 13. Et nous pourrions terminer. Nous pourrions peut-être en quatrième lieu. Est-ce que Dieu qui s'est révélé à Moïse, qui a révélé sa grâce à Moïse, est le même qui s'est révélé à travers Jésus-Christ? Et nous pourrions conclure. Les rideaux sont tirés sur l'année 2017. Il y a quelques heures, nous ne sommes plus en 2017. Nous sommes de plein pied en 2018. Parce que l'année 2017 a fini sa course. Notre prière est que cette année 2017 qui vient de s'achever emporte avec elle toutes les peines, toutes les frustrations, toutes les attentes non atteintes, toutes les déceptions que les uns et les autres ont connues, même les prières non exaucées. Toutes les souffrances endurées en privé, en famille, dans le monde des affaires, et les situations déroutantes que nous avons connues dans ces pays que nous aimons tant, mais pour lesquels nous avons beaucoup d'inquiétudes, parce que quand nous croyons que ça finit, ça reprend. Hier encore à Kinshasa, il y a 8 à 10 personnes qui sont tombées. Mais une année nouvelle commence, il ne faut pas se décourager. Une année nouvelle commence, c'est un commencement avec qui? Avec le Seigneur. Dieu seul sait de quoi l'année 2018 sera faite. Il n'est donc pas prudent de commencer à s'inquiéter par rapport à ce qui va venir, alors que ce qui est sûr, c'est que notre Dieu, en qui il n'y a aucun nombre de variations, reste égal à lui-même. Il tient les rênes de l'histoire de chacun de nous. Il tient le règne de l'histoire de ce pays. Il tient le règne de l'histoire de l'Église entre ses saintes et puissantes mains. Alléluia. C'est à celui-là, bien-aimé, qu'au début de cette année, nous sommes invités à nous confier, à solliciter la proximité de Dieu à nos côtés, chaque jour, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Parce que par lui, il sera possible de tenir face à ce qui pourrait survenir en bien ou en mal. Lui au moins, il a le pouvoir de changer le bien en mal, le mal en bien. Il a aussi le pouvoir de changer la malédiction en quoi? En bénédiction. Il a aussi le pouvoir, comme le dit Romains chapitre 8, verset 28, de faire concourir toutes choses pour notre bien, quoi qu'il arrive. Devons donc lui faire confiance
Et nous devons nous engager dans la barque dans laquelle le Seigneur nous entraîne comme capitaine. Cette barque qui certainement va nous conduire dans les eaux profondes de la grâce surabondante. Alléluia. Le terme grâce. Ça, c'est un terme trop petit, mais très profond dans la Bible. Il n'y a pas un terme aussi précieux qui fait de nous des hommes et des femmes sur lesquels le Seigneur a un plan que cette grâce particulière. La grâce souligne que le mode de la relation qui s'établit entre Dieu et l'homme pécheur a changé. Ce mode de relation n'est plus basé sur des œuvres que nous produisons, mais sur le caractère immérité, sur une faveur que nous recevons de Dieu sans l'avoir mérité. Et Dieu, dans son initiative personnelle, a envoyé son Fils pour qu'en lui, nous puissions trouver cette grâce-là. Et tant qu'on n'a pas pénétré la profondeur de cette grâce, on ne peut pas vivre une vie chrétienne authentique. On ne peut pas vivre sur cette terre de la manière dont Dieu voudrait qu'on vive, parce qu'on ne sait pas que tout est grâce. Tout doit être grâce. Il faut entrer dans les eaux profondes de cette grâce pour découvrir en fait quel est le plan que Dieu a sur lui. Je vous invite à lire Tite chapitre 3, versets 3 à 7. Il est dit ceci. Je lisais du Tite chapitre 3. Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous haïssions les uns et les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a fait quoi? Il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par le bain de la purification de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a fait pour que, déclarés justes, par quoi? Par sa grâce, nous devenions des héritiers de la vie éternelle qui constitue toute notre espérance. Voilà des passages profonds qui établissent une ligne de démarcation entre notre histoire du passé, mais en tout cas une histoire nouvelle que Dieu a commencée à travers Jésus-Christ. Alors pourquoi avons-nous choisi ce texte? Nous avons choisi ce texte d'Exode chapitre 3, j'ai parlé tout à l'heure de Jean chapitre 1, verset 16 à 17, parce que on constate ici un dialogue que Dieu a avec son serviteur Moïse, l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse est chargé de conduire le peuple vers la terre promise. Cette promesse avait été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais ce qui est intriguant, c'est que Dieu refuse de monter avec le peuple, au milieu du peuple. Si vous lisez le verset que je n'ai pas lu, à partir du verset 1, Dieu refuse de monter au milieu du peuple. Parce que le peuple est désobéissant, il est rebelle. Et l'Éternel a peur, compte tenu de sa sainteté,
de pouvoir exterminer ce peuple, alors il décide d'envoyer plutôt un ange et de ne pas lui-même être au milieu du peuple. Ce qui étonne, c'est ce que nous avons lu à partir du verset 7, c'est que Moïse va déployer une tente. Mais cette tente, il ne va pas la mettre au milieu d'autres tentes du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il va la mettre en dehors du camp. Pourquoi cette tente est en dehors du camp? Pourtant, quand on lit Nombre chapitre 2 et le verset 2, il est dit que les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de son groupe familial, à une certaine distance autour de la tente de la rencontre. C'est-à-dire que dans Nombre chapitre 2, verset 2, les enfants d'Israël étaient en train de camper autour de la tente de la rencontre. Elle était au milieu et tous étaient en train de camper autour de la tente de la rencontre. Mais dans Exode chapitre 33, il y a un camp où se trouve le peuple, mais en dehors du camp, Moïse va déployer une autre tente. Pourquoi cette tente est effectivement en dehors du camp? Si vous avez le temps de lire l'Exode chapitre 32, vous constaterez que Moïse est allé dans la présence de Dieu. Il est resté là. Le peuple s'est impatienté. Il a considéré que Moïse a traîné. Il ne revient pas vite. Alors ils ont demandé à Aaron de fabriquer un veau d'or. Et ce veau d'or qui est Dieu, effectivement, qu'ils pourront voir face à face. Qui sera au milieu d'eux, parce que Moïse qui est parti, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et malheureusement, Aaron se laisse entraîner par ce peuple-là. Il fabrique effectivement un veau d'or. Et les enfants d'Israël commencent à danser, à chanter des cantiques à l'honneur de Dieu. C'est Dieu-là qui venait de se faire fabriquer. Et Dieu décide de mettre fin à toute la nation d'Israël et de faire de Moïse, en tout cas, une nation. Moïse intercède, il demande à Dieu, les gens vont se moquer de toi. Tu nous as délivrés de l'esclavage en Égypte. Tous qui verront ça vont se rendre compte effectivement que tu n'as pas été capable de nous amener en terre promise. C'est ainsi que Dieu refuse de rester au milieu du camp, parce que le camp est comment? Il est suivi par le péché. Alors, Dieu ne pouvant pas effectuer la présence de Dieu symbolisant la sainteté de Dieu, Dieu n'accepte pas bien sûr de rester au milieu du camp, parce que la présence de Dieu est incompatible avec le péché. Voilà pourquoi le peuple trouve que Moïse est quand même un homme tout à fait extraordinaire. Il est le seul qui est autorisé à aller dans la tente de la rencontre, et là il parle au Seigneur comme un homme est en train de parler avec son ami. Alors le peuple le tient en haute estime. Quand il va partir, tout le monde le regarde. Et pendant qu'il est entré, quand il entre, il y a la nuée qui se repose sur la tente de la rencontre, et les gens se prosternent devant l'Éternel, mais chacun devant la porte de sa tente. Alors, cet entretien m'a beaucoup intéressé, parce que dans cet entretien, on trouve que Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Cela revient plusieurs fois dans ces passages. La première fois, au verset 12, il revient une fois. Au verset 13, il revient deux fois. Au verset 16, une fois. Au verset 17, une fois. Au verset 19, une fois. C'est combien de fois? Si on compte. 5 fois. Ou même 6. 1, 2, 3, 4, 6 fois. Moïse veut se rassurer avant de commencer le voyage s'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et pour se rassurer s'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, il demande deux choses. La première, au verset 12 et au verset 13. Il demande à l'Éternel de faire connaître par qui Dieu voudrait le faire accompagner. Ça, c'est l'une des choses qu'il demande. Dans le même passage, il dit, si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, révèle-moi tes intentions et fais-toi connaître à moi.
Pourquoi Moïse demande à Dieu de révéler ses intentions? Parce que le voyage dans lequel le Seigneur l'entraîne, il ne sait pas de quoi ce voyage sera fait. Quelles sont les surprises qu'il attend, lui en tant que dirigeant du peuple de Dieu, sur cette route-là. Il veut se rassurer, non seulement qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais aussi qu'il y ait les signes évidents de cette grâce. Malheureusement, il demande à Dieu de lui révéler ses intentions. Comme qui pourrait dire au sein de l'année 2018, Seigneur, qu'est-ce que tu comptes faire? Quelles sont les intentions que tu as sur moi au cours du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre? Malheureusement, et c'est là la sagesse de Dieu, Dieu ne donne pas de détails sur ce qui va se passer dans son parcours. Alléluia. À cette demande, la seule garantie que Dieu donne, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible, ou tout simplement du repos. Bibliquement parlant, cette garantie de l'existence paisible ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème, ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, ne signifie pas du tout qu'il n'y aura pas de tentation. Mais Moïse doit être sûr, au moins cela est sûr, Moïse doit être sûr que quoi qu'il arrive, la promesse qui est là, c'est la proximité de Dieu. Dieu sera proche. Alléluia. Et par le fait que Dieu sera proche, cela garantit pour Israël, que Moïse conduit, et pour Moïse lui-même, la possibilité de rester serein, de rester stable, de ne pas s'inquiéter outre mesure et de se rassurer que la grâce de Dieu abondera, même lorsqu'ils seront confrontés à des défis qu'ils n'ont pas prévus. Alléluia. Moïse a l'obligation de rester tranquille. Quoi qu'il arrive dans ce parcours. Mais Moïse semble ne pas être satisfait. Il demande encore, il va plus loin, il demande, mais Seigneur, il faut que tu nous distingues des autres peuples, que tu marches avec nous, et qu'en marchant avec nous, on constate effectivement que tu nous as distingués des autres peuples. Dieu a déjà répondu. Il a déjà dit que le fait qu'il marche à côté de Moïse et avec le peuple, il n'a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Il a tout simplement besoin de rester tranquille et de rester serein. Deuxième demande, ça se trouve au verset 18. Moïse dit, fais-moi voir quoi? Ta gloire. Il n'y a pas de prière aussi audacieuse que celle-là. Moïse fait une prière qui cherche à voir la réalité intime de Dieu. Il veut voir la nature cachée de Dieu. Pourtant, c'est ce qui lui sera dit au verset 20. Tu ne pourras pas me voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Ce que le Seigneur garantit pour Moïse, c'est là au verset 19. C'est ma bonté tout entière que je vais montrer, que je vais te montrer, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il ne sera pas question de voir la gloire, parce que la gloire, on ne peut pas la voir du vivant de nous, de notre histoire. Cette gloire de Dieu, nous tous, nous la verrons seulement quand nous verrons le Seigneur face à face. Et parce qu'il n'est pas possible de voir cette gloire, le Seigneur lui dit qu'il va faire proclamer sa bonté devant lui. Mais il va aussi proclamer son propre nom, qui il est, lui l'Éternel, devant Moïse. Qu'est-ce que Dieu va proclamer? Moïse va faire l'expérience de la bienveillance de Dieu. Il va faire aussi l'expérience de la grâce et la tendresse de Dieu tout au long de son pèlerinage conduisant le peuple de Dieu.
C'est cela que le Seigneur nous promet au début de cette année 2018. Il ne nous révélera pas les intentions. Décès sera le mois de janvier. Décès sera le mois de février. Décès sera le mois de mars, avril, mai, juin, jusqu'en décembre. Non. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur sera proche de chacun de nous. Alléluia. Il sera tout proche de chacun de nous. Et cette présence du Seigneur, trop proche de chacun de nous, nous maintiendra dans une certaine stabilité, en des moments de joie, comme en des moments de peine. De même que Moïse ne verra pas la gloire, Dieu promet qu'il verra seulement, quand il aura tourné le dos, il pourra seulement voir le dos de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Moïse est en train de demander à Dieu de voir sa face, une manière de dire qu'il veut voir Dieu prévoir son action sur lui. Ou alors, lui fixer ou lui imposer un programme d'action. Mais Dieu reste libre, il reste souverain. Il ne pourra voir que son dos. C'est-à-dire que lorsque Dieu aura agi, lorsque Dieu sera passé, lorsque les œuvres de Dieu seront accomplies, que l'on pourra constater, se dire, Dieu était là. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que lorsque Dieu a tourné le dos, on constate qu'il était là. Nous constaterons, nous verrons, nous expérimenterons ce que le Seigneur aura fait. Mais nous allons le constater après qu'il l'ait fait. Et nous nous réjouirons pour Dieu qui nous aura certainement soutenus. Il faudra donc éviter de formuler des prières telles que Dieu, si tu ne fais pas ceci ou cela en 2018, je vais quitter l'église. Si jusqu'au 31 mars tu ne fais pas ceci, voilà ce qui va arriver, Dieu. Qui es-tu pour dire ça à Dieu? Il ne faut pas lui fixer un calendrier. Il faut garder la place de l'homme, dépendant de Dieu. Cherchant à laisser Dieu accomplir selon son programme, selon son plan, selon sa volonté, parce que quand il accomplit selon sa volonté, nous allons toujours nous réjouir. Alléluia. Il ne faut pas se fabriquer un Dieu calqué à nos propres désirs. Alors, Dieu qui s'est révélé à Moïse, est-il le même que celui qui s'est révélé à travers Jésus-Christ? Exode chapitre 34, verset 6. Il a dit ceci. Il passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Dans ce chapitre, Dieu est en train de renouveler son alliance envers son peuple et il proclame ici son nom. Le nom de l'Éternel, c'est que Dieu est plein de compassion. Il est plein de grâce. Il est là à la colère, mais aussi riche en amour et en fidélité. Tout l'Ancien Testament revient ce nom de l'Éternel. Parce que Dieu qui se révèle à Moïse révèle que son amour vis-à-vis de son peuple va demeurer jusqu'à la 1000e génération. Dieu révèle qu'il pardonnera les crimes d'Israël, la faute et le péché. Cependant, il ne manque pas de dire au verset 7 qu'il punit la faute de père sur ses descendants, sur leurs descendants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Une manière de dire que la grâce telle que Moïse va la vivre n'est pas la grâce dans la plénitude comme celle que nous allons vivre lorsque Jésus vient. C'est celle-là dont parle Jean chapitre 1, verset 14, le verset 16 et le verset 17. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage?
Il est dit que celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé la gloire, sa gloire comme la gloire du Fils unique envoyé par le Père, plénitude de grâce et de vérité. Il ajoute, il dit, nous avons été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Donc, c'est le même Dieu, mais qui envoie ses serviteurs selon le plan de la révélation. Moïse est venu avec la loi, mais celui qui vient, Jésus-Christ, vient avec la grâce et la vérité. Et avec le Christ, nous recevons la grâce dans toute sa plénitude, ce qu'il appelle, nous recevrons grâce après la grâce. En d'autres termes, en Jésus-Christ, nous sommes connectés à la grâce dans sa plénitude. En d'autres termes, une grâce surabondante ou débordante que nous allons expérimenter dans la présence, dans notre union avec le Christ. Alors que la loi faisait peser la coupe débordante de colère, en tout cas en Jésus-Christ, nous allons voir arriver une coupe débordante de la grâce que nous allons vivre au vrai sens du terme. Du temps de Moïse, la grâce était là, mais cette grâce était extérieure. Mais en Jésus-Christ, la grâce vient habiter en nous, et nous sommes donc des récipients par lequel la grâce de Dieu va continuer à abonder et surabonder dans notre vie. C'est pourquoi Romains chapitre 5 verset 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Même là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors que faire pour terminer? Que faire? Comment faire l'expérience de cette grâce surabondante et impénétrable dans notre vie? J'ai retenu 3 choses. Il n'y a pas que ça, peut-être on aura le temps de parler d'autres choses plus tard au cours de l'année. La première chose, c'est qu'il faut prendre le risque de croire et d'obéir au Seigneur. Alléluia. La deuxième chose, il faut s'engager dans la vie de prière sans se relâcher. Et la troisième chose, il faut persévérer dans la foi et l'espérance, quelle que soit l'épreuve. Premièrement, prendre le risque de croire et obéir au Seigneur. Bien-aimé, chaque début de l'année est comprise comme chaque début d'une nouvelle vie. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, n'est-ce pas? C'est comme une nouvelle expérience dans laquelle on est entraîné. On est content de commencer une année, mais en fait, on ne sait pas de quoi elle sera marquée. C'est ça? Alors, comme nous commençons une nouvelle vie avec le Seigneur, je voudrais nous inviter à nous rappeler l'histoire de Simon avec ses associés pécheurs. Si vous lisez Luc chapitre 5, verset 4 et les versets qui sont là en bas, ils ont fait la pêche pendant toute la nuit et n'ont rien reçu. Et Jésus vient à la rive pour annoncer le message du royaume de Dieu. C'est la première fois qu'ils sont en contact avec Jésus. Jésus leur dit, avancez vers le large, en eau profonde, et jetez les filets. Ils disent, mais nous on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, nous allons faire quoi? Nous allons jeter les filets. La Bible dit qu'ils ont avancé dans les eaux profondes. Et en avançant dans les eaux profondes, ils ont jeté les filets. Sans tenir compte qu'ils ont échoué toute la nuit, sans tenir compte des échecs que nous avons eu au cours de l'année 2017, sans tenir compte des frustrations que nous avons eues au cours de l'année 2017, sans tenir compte des déceptions que nous avons connues, des moments difficiles par lesquels nous sommes passés, le Seigneur se tient à la rive de l'année 2018 pour nous dire, faites ceci, faites cela.
Et si nous obéissons à la parole, si nous prenons le risque d'obéir à la parole de Dieu, Dieu va nous surprendre. Alléluia. Dieu va nous surprendre. Ils ont obéi à la parole de Jésus et le miracle s'est produit. Simon et ses associés ont pris des poissons qu'ils n'ont jamais pris depuis qu'ils ont commencé ce travail de pêcheurs. La Bible dit qu'ils ont fait une pêche extraordinaire parce qu'ils ont pris, ils ont demandé, ils se sont rendus compte que les poissons étaient devenus très nombreux, que pour pouvoir les tirer, il fallait que tous les associés viennent. Et quand ils ont placé dans les deux barques, les barques étaient en train de s'enfoncer. Jésus utilise ce moment pour appeler Simon. Simon ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est resté en train de vendre les poissons? Non. Il a répondu au message de la grâce. Alléluia. Il a répondu au message de la grâce et on lui a dit, désormais, tu seras un pécheur des hommes. Alléluia. Alors, ce sont donc des navigués au bord de la piscine. Quand vous allez dans les hôtels, vous rencontrez qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont aller à la piscine, en fait, qui ont seulement mis les pieds dans la piscine. Et il y en a d'autres qui disent, bon, nous allons entrer dans la piscine, ils restent seulement là au bord de la piscine. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de l'eau. Ils risquent de croire qu'ils vont se noyer. Là, c'est encore la piscine. Mon lac. Au lac. Qui a déjà osé aller nager au lac? Si on peut juste mettre les pieds, c'est au bord du lac, n'est-ce pas? Mais si on vous demande d'aller dans les eaux profondes, c'est-à-dire dans les grands lacs, c'est possible, hein? Même moi, c'est pas possible. Naviguer au bord du lac n'est pas la même chose que naviguer dans les eaux profondes. Le Seigneur nous invite effectivement à ne pas être resté à la table du Seigneur nous contentant des bribes de la grâce, des miettes qui tombent de la table où le Seigneur est en train de répandre sa grâce. Il aurait souhaité que nous puissions entrer dans une vie de communion profonde avec lui, dans une intimité avec lui, et cela a du prix. Il y a un prix à payer par rapport à ça. Pour bénéficier de la grâce surabondante et la grâce en plénitude. Bon chrétiens nous le sommes, des dimanches c'est vrai, mais l'un des grands problèmes de notre temps, c'est la matérialisation de la parole de Dieu dans notre vécu de chaque jour. C'est mettre cette parole en pratique. Pierre a osé avec ses associés et le Seigneur les a surpris. Nous devrions être de ceux-là qui décidons d'entrer dans la communion profonde avec le Seigneur pour que nous puissions voir cette grâce toute puissante opérer dans notre vie. Deuxièmement, il faut nous engager dans la vie de prière sans relâche. Si vous lisez le psaume 32, verset 6, il est dit ainsi que tout homme pieux te prie en temps opportun. Si les grandes eaux déferlent ou débordent, leurs flots ne l'atteignent pas. J'étais content hier quand j'ai entendu les enfants de Tidel Singas chanter un cantique où ils ont dit « Quand la tristesse m'envahit, quand les vagues de l'océan déferlent », j'ajoute déferlent, ils ne l'ont pas dit, « Quand les vagues de l'océan déferlent, quelles que soient les circonstances, seule la grâce suffit à mon âme. » Alléluia. Bien-aimé, la grâce n'opérera pas dans notre vie dans toute sa profondeur sans moi et malgré moi. Il faut que je me décide, même pendant les moments sombres, de tenir le cap de prier avec persévérance. De ne pas abandonner jusqu'à ce que le Seigneur fait quoi? Jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Ce qui était dans un séminaire que j'avais conduit la méditation, j'ai utilisé un terme, un verbe en anglais qui dit push. Push. Il y a P, il y a U, il y a S, il y a H.
Push, pray. U, until. S, something. H, happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose fait quoi? Jusqu'à quelque chose arrive. Il y a des prières que nous abandonnons à mi-chemin. Nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Et nous prenons le temps de nous plaindre. Mais nous n'avons pas tenu jusqu'au bout. Enfin, persévérer dans la foi et l'espérance malgré l'épreuve. Quelle que soit sa teneur, quelle que soit la couleur de l'épreuve, nous ne perdons rien en persévérant. Plutôt nous gagnons. Il y a un penseur, ceux qui ont fait les lettres, un certain Sénèque qui a dit: seul arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans la lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. C'est ça. Lorsqu'un arbre vit dans une région où il y a beaucoup de vent, au fur et à mesure qu'il subit les attaques, les assauts du vent, les racines de cet arbre-là font quoi? Se fortifient. Plus vous êtes en train de subir les assauts de l'épreuve, mieux vos racines en Dieu sont en train de se raffermir et vous serez inébranlables. Alléluia. Quand nous les aurons traversés, quand nous aurons traversé tous ces assauts par lesquels nous passons, nous verrons Dieu par le dos. Car nous constaterons que la grâce et l'abondance de Dieu a été manifeste. Dieu a opéré dans notre vie. Et quand nous rendrons témoignage, cela fortifiera les autres fidèles. Alléluia. Baissons la tête dans la prière. Est-ce que nous voulons que Dieu nous accompagne cette année 2018? Si c'est ça, nous allons nous lever pendant que nous prions. Prie pour toi-même. Quels sont les assauts par lesquels tu passes? Quelles sont les prières que tu es tenté de vouloir abandonner? Reprends-les. Quelles sont les déceptions que tu as connues, les tristesses, les moments de peine, ce qui te fait mal au plus profond de ton être? Dis-les au Seigneur et dis: Seigneur, je vais m'accrocher à cette grâce surabondante au cours de cette année. Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, de nous rappeler que nous sommes appelés à entrer dans les eaux profondes de la communion avec toi. Et cela a un prix pour nous. Celui de prendre le risque d'obéir à ta parole, à la méditant chaque jour, en l'écoutant chaque dimanche, dans toutes les occasions que tu nous donnes. Accorde-nous un cœur qui est sensible à ta voix et qui se laisse conduire par toi, en laissant cette parole être matérialisée, être concrétisée dans notre vie de chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à y obéir, à avoir un cœur obéissant, un cœur qui s'attache à toi, un cœur qui se laisse conduire par toi, qui accepte de payer le prix de l'obéissance jusqu'à ce que tu répondes. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce pour que les prières que nous sommes tentés d'abandonner, que nous puissions les reprendre en prenant conscience, oh Dieu, que nous ne devons pas nous taire, ne devons pas garder silence et ne pas cesser de prier jusqu'à ce que tu répondes, Seigneur. Au cours de cette année, tu répondras, tout comme tu peux choisir de répondre après, parce que tu es Dieu, tu es souverain, tu es libre. Nous prions que tu nous visites, Seigneur, de façon particulière, pour que quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce qui nous fait mal, nous prions que tu nous accordes la grâce de nous accrocher à toi, Seigneur, à être comme cet arbre-là, qui fonde ses racines en toi, qui se laisse conduire par toi et qui sera inébranlable et ferme, tout simplement parce que nous restons connectés à toi. Bénis ton peuple qui a écouté ce message. Aide-nous, Seigneur, à commencer cette année nouvelle avec de nouvelles énergies que tu nous communiques. Glorifie ton nom, Seigneur, et aide-nous à naviguer dans cette grâce surabondante disponible pour nous. Et en Christ, te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous restons debout, s'il vous plaît, mais nous acclamons très fort le Seigneur. Et nous vous remercions beaucoup à notre Dieu pour ce message. Pendant que nous sommes debout, je veux que nous puissions continuer toujours dans cette même attitude, cette même attitude, cette
attitude, cette même attitude, cette même attitude.